Une assemblée plus jeune et plus féminine, c'est le nouveau visage de l'Assemblée nationale du Palais Bourbon. Avec 224 élus, les femmes vont représenter près de 40% des élus du Palais Bourbon, un record. Elles étaient 155 dans la précédente législature. On était 63e pays en termes de parité. Nous sommes passés juste derrière l'Islande ou la Suède au 17e rang. Merci Frédérique Dumas, vous êtes nouvelle élue de La République En Marche. Merci Mathilde Panot, députée La France Insoumise du Val-de-Marne. Merci Naïma Mouchou, députée La République En Marche du Val d'Oise. Et bonsoir, excusez-moi, Marie Lebec, députée La République En Marche des Yvelines. Bonsoir. Une progression sans précédent, un retard qui est rattrapé. Racontez-moi déjà peut-être comment vous êtes venus à la politique les unes et les autres. Alors moi, j'en ai fait quand même depuis un certain temps, mais pas de manière... mon métier, c'est la production cinéma. Mais j'étais maire adjoint chargée de la culture à Antony quand même, avec Patrick Devedjian, et je suis conseillère régionale. Donc déjà un peu de politique. Donc déjà un peu de politique. Mais Mathilde Panot ? Je suis militante associative, notamment beaucoup sur des questions de pauvreté, de lutte contre la pauvreté. Et donc ça semblait complètement naturel de dire qu'à un moment, il fallait aussi passer par un niveau supérieur pour que la vie quotidienne de tout le monde puisse changer. Et c'est comme ça que... j'ai milité pour Jean-Luc Mélenchon. Et que vous avez été élue hier soir. Naïma Mouchou. Oui, alors je n'ai jamais fait de politique, moi non plus. Moi, je suis plutôt issue du milieu associatif. Je suis avocate de la LECRA depuis de nombreuses années. J'ai également constitué 2 associations. Et je suis venue à En Marche vraiment par conviction. Moi, j'ai une famille qui parle beaucoup politique, donc voilà, ça fait 10 ans que je suis engagée politiquement en tant que militante. Et puis voilà, j'étais plutôt chez les Républicains et j'ai changé pour la République En Marche aussi. Voilà, par conviction. J'ai une petite question tout de suite. Alors, je parle d'abord à celle de La République En Marche. Vous allez voter pour Richard Ferrand s'il est candidat à la présidence du groupe ? oui, bien sûr. En fait, c'était déjà notre président de groupe au comité politique. Et voilà, donc on va voter... Richard Ferrand a été confirmé dans ses fonctions de député. Je pense que les électeurs déjà lui font confiance. Et puis, il a été député, donc il a une expérience importante qu'il pourra mettre en valeur à l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. C'est une candidature intéressante. Moi, je l'ai appris en arrivant sur votre plateau, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, on se posait beaucoup de questions, on a un peu plus de visibilité, mais oui... Richard Vous savez, c'est la première candidature annoncée, donc pour l'instant, on n'a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Est-ce que vous avez de l'appréhension, Mathilde Panot ? Je peux juste réagir à ce qui a été dit quand même tout à l'heure, parce que je pense que moi, je considère quand même que c'est un mauvais symbole que Richard Ferrand soit président de groupe, notamment parce que déjà, il est nommé directement par... Enfin voilà, ça serait le président de la République qui choisit le président de groupe. Et surtout que ce qu'on a vu pendant ces législatives, c'est un manque de confiance vraiment très fort dans les politiques, notamment dans l'abstention. Avec l'abstention, et que c'est pas en faisant des symboles comme ça, en mettant quelqu'un comme ça, comme président de groupe, qu'on rétablit de la confiance en politique, et que je pense que c'est important d'y travailler, et notamment, nous, on propose le référendum révocatoire et la 6ème République pour ça. Oui, c'est pas tout à fait exact, parce qu'en fait, on nous demande si on va voter pour lui. On a eu une candidature pour l'instant, le président de la République n'a rien imposé. Voilà, la candidature est proposée. Si on a d'autres candidatures d'ici mardi, d'ici la rentrée parlementaire, donc vous serez peut-être prêt à avoir d'autres candidatures. Je pense que c'est le processus démocratique qui fait. Non, mais alors, oui. Non, juste quand même parce que sur l'exemplarité, il est effectivement pas mis en examen et nous on tient absolument à lui témoigner notre confiance. Et s'il était mis en examen, il devra bien sûr partir. Mais tant qu'il n'est pas mis en examen, on sait ce que ça veut dire. Sinon, les délations, tout ce qui pourrait se passer. La haute autorité, ce qui est quand même assez... Alors, je vois que la politique est partie et que de toute façon, les femmes politiques sont comme les hommes politiques, c'est normal, elles font de la politique et c'est très bien. Je pense pas j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a une manière particulière pour les femmes de faire de la politique ou est-ce que c'est un cliché sans intérêt ? Pour moi, c'est un cliché, évidemment. Faire de la politique, c'est simplement essayer d'améliorer la vie des gens au quotidien. Donc qu'on soit un homme ou une femme, c'est pareil. C'est la même expertise et c'est le même regard ? Moi, je pense que ce qui n'avait pas jusqu'à présent, c'est qu'il n'y avait pas assez de femmes. Et il y a une espèce d'étude qui dit qu'en dessous de 30% de représentativité, on est invisible. Et surtout, on doit se battre. Voilà. Et les femmes en politique n'aimaient pas toujours les femmes. Alors que là, maintenant, il y a beaucoup de femmes et on est assez solidaires, mais dans le bon sens du terme, et avec les hommes comme avec les femmes. On ne fait pas de différence. C'est pas un paradigme. On ne fait pas de différence. Prendre en compte. C'est vrai que on en a beaucoup parlé du fait d'être une femme pour la campagne, mais ça ne rentre pas dans mon choix de faire de la politique ou pas. Je veux dire, faut
faut arrêter. On ne se définit pas que comme femme. On a envie de faire de la politique parce qu'on aime ça. Est-ce que vous avez de l'appréhension à l'arrivée à l'Assemblée nationale, surtout que les deux mouvements sont jeunes, nouveaux, et donc il y a un apprentissage à faire. Ça vous fait peur ou pas ? C'est une responsabilité. Après, je pense que nous, on essaye de contribuer, mais probablement comme La République En Marche, ça, je peux leur concéder le fait aussi sur ce point-là, à désexpertiser la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est pas réservé à des gens qui sont des experts, parce que sinon, ça veut dire que les gens, ce n'est plus leur vie quotidienne, ils n'ont plus de prise dessus. Donc, évidemment que c'est une responsabilité qu'on prend très au sérieux, à la France Insoumise, mais voilà, pas d'appréhension particulière, parce qu'on a un programme extrêmement solide sur lequel on saura s'appuyer. Juste, est-ce que vous savez déjà quelle commission, quel sujet vous avez envie d'aborder, ou sur quel sujet vous vous spécialiserez ? Vous avez déjà réfléchi à ça ? Je suis vraiment dans la culture et dans l'éducation, donc ça sera ma commission. J'irai dans la commission éducation et culture, bien sûr. C'est ce que vous avez déjà décidé. À titre personnel, moi je suis avocate depuis 10 ans, donc j'espère pouvoir mettre en pratique toutes mes compétences à la commission des lois. Voilà, logiquement. Après, sur les sujets qui vont être abordés, il y a déjà un calendrier qui a été mis en place par le gouvernement. Donc, on va d'abord avoir la loi sur la confiance dans la vie politique, puis ensuite la grosse réforme en droit du travail. Donc voilà, on va être occupé déjà quelques semaines. Dans la loi d'habilitation. Voilà. Dans la loi d'habilitation. Oui, il n'y aura pas le débat encore sur le code du travail. Ouais. C'est une loi d'habilitation pour les ordonnances. Commission des affaires économiques, voilà, c'est un sujet c'est une commission qui est assez transversale et c'est vrai elle impacte plusieurs enjeux de ma circonscription, donc ça permet de faire le lien avec le terrain et d'avoir un retour justement des lois qui seront votées de la part du terrain. Et vous ? Nous, on va réfléchir ça collectivement en groupe. L'idée, c'est bien d'avoir des individualités qui portent comme députés, mais voilà, on veut avoir une cohérence de groupe sur comment nous allons le faire, donc nous allons le réfléchir ensemble. Chez vous aussi, la présidence du groupe, j'aurais dû peut-être réagir plus tôt, mais j'ai vu qu'Alexis Corbière avait déjà dit qu'il fallait que ce soit Jean-Luc Mélenchon et qu'il n'y avait aucun doute là-dessus. Donc j'ai l'impression que là-dessus, c'est carrément aussi une décision prise par Jean-Luc Mélenchon, pour Jean-Luc Mélenchon, oui, non ? Ce que je voulais dire par le mauvais symbole tout à l'heure, c'était justement sur tout ce qui est les affaires en général, même si vous avez raison, la justice doit faire son travail, et ça, je le dis sans aucun souci. Mais le fait d'avoir eu ces affaires en général pendant la présidentielle, pendant les législatives, ça contribue à décrédibiliser complètement la politique telle qu'elle est faite et les politiques telles qu'ils le font actuellement. Et il y a, et à la fin, on arrive à un moment où le lien de confiance entre le peuple et les élus, il est brisé. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un mauvais symbole. Et vous aurez peut-être d'autres candidatures aussi, non ? Est-ce que vous aurez d'autres candidatures que Jean-Luc Mélenchon ? On va voir. Vous pouvez être candidate. Je pourrais, mais je trouve que la candidature de Jean-Luc Mélenchon serait pertinente. Ah, voilà. Bon, vous avez remarqué que peut-être si ça changera à l'Assemblée nationale, dans le gouvernement et dans les cabinets, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de femmes. En tout cas, dans le gouvernement, il y en a, mais il y a une seule femme qui a un poste régalien, Sylvie Goulard aux armées. Dans les cabinets ministériels, il y a moins de femmes que dans les précédents quinquennats. Et il n'y a pas de ministère du droit des femmes, mais un secrétariat aux droits des femmes, avec Marlène Schiappa, qui est aussi un petit peu contestée dans certaines de ses positions. Vous n'êtes pas déçue ? Alors, c'est vrai que comme finalement on partage ça, de ne pas regarder les choses de ce point de vue-là, non, on n'est pas déçus. En plus, Emmanuel Macron, le président, on a fait une cause nationale, donc normalement ça devrait transcender tous les ministères. En tout cas, moi, ça sera quelque chose qui me tiendra à cœur, notamment dans la culture. Et donc, voilà, je pense qu'une secrétaire d'État à l'égalité, ça suffit, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. En tout cas, on a besoin de gens qui pensent différemment. Et je pense qu'à l'intérieur du gouvernement, il y a des gens un tout petit peu plus ouverts. Mais, on a déjà plus de femmes aujourd'hui députées qu'à la présidente de législature. C'est sûr, mais je parlais du gouvernement parce que... Oui, mais justement, la deuxième chose, c'est qu'on va aussi s'améliorer. Il faut aussi regarder vers l'avenir et essayer de faire en sorte que plus tard, effectivement, il y ait plus de femmes à des postes importants. Voilà, donc je pense qu'on fera les choses progressivement. Le droit du travail, ça montre quand même un manque de volonté politique qui est flagrant. Enfin, non, mais si, c'est vrai. Enfin, il faut le dire. Et quand on parle de représentativité de l'Assemblée, effectivement, c'est très important de parler de l'équilibre homme-femme parce que c'est un des gros problèmes qu'on a politiquement. Mais il y a d'autres équilibres dont on n'a pas parlé aussi, et notamment la représentativité au niveau des CSP, notamment
notamment et des métiers qu'il y a à l'Assemblée nationale. Vous avez vu qu'il n'y a qu'un ouvrier aujourd'hui. Et voilà, nous, par exemple, on est très fiers à la France Insoumise de faire rentrer Caroline Fiat, élue de Meurthe-et-Moselle, qui va être la première aide-soignante de toute l'histoire à rentrer au Parlement. Et ça, c'est important. Enfin, c'est aussi la diversité, évidemment, fondamentale, le renouvellement et la représentation de la société. Juste un dernier mot, Marie Lebec. Est-ce que vous voulez qu'il y ait une femme présidente de l'Assemblée nationale ? Oui, je pense que ce serait bien. Encore une fois, j'aime pas trop qu'on fasse l'opposition. Non, mais là, je vous ai invité comme ça parce que la question de la féminisation était une des questions. Je ne dis pas que c'est la question centrale. Je fais du journalisme politique toute la journée, je parle de tous les autres sujets. Mais bien sûr, mais c'est vrai que je vous ai invité aujourd'hui parce que c'est une des particularités, parce que La République En Marche a présenté autant de femmes comme candidates, qu'il y a eu aussi une loi avant qui sanctionnait, qui doublait les sanctions pour les partis politiques qui ne représentaient pas suffisamment de femmes. Donc voilà, c'est le résultat. Ça veut dire qu'il y a une avancée de ce point de vue-là. Mais je ne pense pas que ce soit l'alpha et l'oméga de la politique non plus. Moi, je crois que si elle a, comme au même titre qu'un homme, les compétences, que ce soit une femme ou un homme, ce serait bien. On a beaucoup parlé d'une femme comme première ministre, donc pourquoi pas une femme au perchoir pour une fois, ce serait déjà une petite révolution. Mais c'est vrai que voilà, c'est. Je pense juste que c'est dommage quand même de sous-estimer ce qui a été fait à l'Assemblée, parce que maintenant que c'est fait, on dit que c'est évident, mais autant de femmes sur autant de circonscriptions gagnables, c'est énorme et ça va fondamentalement changer les choses. Et je pense que même si elles n'ont pas les numéros qu'il faut, Danielle Pénicaud, par exemple, elle a un travail énorme à faire sur la réforme du droit du travail. Voilà, il y a des ministres femmes, c'est sûr, elles sont à des postes stratégiques, mais je parlais de postes régaliens. Merci beaucoup à toutes les quatre. Merci d'être venues sur notre plateau.